Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore là pour parler d'un peuple qui est comme l'horloge du monde. Nous allons relire dans Jérémie chapitre 16, verset 15, et cette parole nous dit ceci. Jérémie chapitre 16, versets 15 et 16. Je les ramènerai dans le pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Ésaïe 50, verset 4 nous dit « Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Amen. » Le retour en Israël, le retour en Judée, Samarie et Israël, le 29 août 1897 à Bâle, eut lieu le premier congrès sioniste au cours duquel Théodore Herzl affirma « Nous devons obtenir un foyer national à nous ». Il dira également à Bâle « J'ai fondé l'État juif, dans 5 ans peut-être, ou 50 ans au plus, tous le reconnaîtront ». Peu d'années après, un juif, professeur de chimie, Chaim Weizmann, fit en Angleterre la découverte d'un moyen peu coûteux pour fabriquer le trinitrotoluène, l'explosif dérivé de l'acétone. Le gouvernement anglais lui proposa une récompense. Weizmann demanda alors que la Palestine soit le foyer national de l'État d'Israël et cela lui fut accordé. Nous sommes là dans une réalisation d'un verset d'Ézéchiel 37, verset 14. Vision des ossements. Dieu dit « Je vous ramènerai dans votre pays ». Vous savez, j'ai souvent entendu des pasteurs d'origine pentecôtiste s'approprier cette prophétie en mettant en exergue et en avant la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un homme ou d'une femme. Ça peut être légitime, mais cependant, j'aimerais rappeler que cette prophétie d'Ézéchiel 37 concerne un peuple et concerne la résurrection et la restauration de l'État d'Israël. Ézéchiel 37, verset 14, vision des ossements. Dieu dit « Je vous ramènerai dans votre pays ». La vision des ossements. Vous savez, la vision des ossements d'Ézéchiel 37 est la prophétie accomplie de la date mémorable de la déclaration de l'État d'Israël le 14 mai 1948 par David Ben Gourion, avenue Rothschild à Tel Aviv, cette avenue que nous connaissions bien, Guy Bergamini et moi-même, pour y avoir filmé une conférence à l'intérieur de ce bâtiment. Et j'aimerais vous dire que la résurrection nationale de l'État d'Israël, bien sûr, n'est pas un phénomène voulu par les nations, bien que la majorité des nations représentées aux Nations Unies ont voté pour la reconstitution de l'État, la reconstitution de l'État d'Israël. Mais cependant, nous, en tant que Juifs messianiques, nous attendons une autre résurrection. Quand je parle et j'exprime le terme ossement, c'est le mot etsem. Et etsem, c'est les os. Nous savons que Exode chapitre 12, verset 46 nous parle de l'agneau de Dieu qui était offert à la Pâque juive, dont aucun de ces os ne devait être brisé. Et ça nous rappelle bien sûr le sacrifice de Jésus, qui est le korban tamim. C'est le korban, le sacrifice intègre, le sacrifice parfait. Et la notion de etsem, d'ossement, nous rappelle le mot atzmaout. Le jour de l'indépendance de l'État d'Israël s'appelle le Yom Atzmaout, de la même racine que etsem. Et ce mot etsem, os, vient du verbe la'atzom chlore. Chlore les yeux. Vous savez, lorsque Herzl a été influencé dans sa démarche de vouloir vivre la restauration d'un État pour le peuple juif, il était sous l'influence d'un pasteur suisse. Voyez-vous, et le pasteur suisse qui s'appelait Herschel, je crois, eh bien, était derrière Théodore Herzl pour lui dire sans arrêt, attention, la parole de Dieu nous annonce que Israël doit comme recouvrer sa nation. Israël se doit de retourner dans ce pays de la promesse afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Et là, clore les yeux, eh bien, nous rappelle qu'il faut formuler une prière.
Et quand je parle de résurrection, certes, on a connu une résurrection nationale de l'État d'Israël, mais nous voulons, nous, en tant que juifs messianiques, connaître une résurrection spirituelle de l'État hébreu. À savoir que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du juif d'abord, du juif premier dans le rang. Et bien entendu, nous sommes conscients de la suite de ce que Paul va dire aux Romains, malédiction pour le juif d'abord, premièrement, premier dans le rang, s'il refuse l'Évangile. Alors, ce que nous espérons dans cette notion d'indépendance de l'État d'Israël, avec ce mot etsem, les eaux, de la hatsom, chlore, eh bien c'est de fermer nos yeux et de formuler une prière et de demander au Messie de se révéler pleinement dans ce pays. En 1998, nous étions simplement 3000 juifs croyants en Jésus. En 2017, nous sommes plus de 15 000 juifs croyants en Jésus. Traversons des moments difficiles, des moments de persécution. Moi-même, après avoir, dans un club d'adolescents, organisé des activités pour les jeunes de notre église, eh bien, nous avons pu enregistrer la présence de 2 jeunes Israéliens qui étaient amenés, juifs d'origine, amenés par 2 jeunes Israéliens d'origine africaine, francophones, et qui parlaient parfaitement l'hébreu parce qu'ils grandissaient eux-mêmes dans le quartier de Tel Aviv Sud, au milieu des Juifs, et nés dans le pays d'Israël. Ils sont aujourd'hui citoyens de l'État hébreu, ils ont le passeport, ils ont la carte d'identité, ils sont d'origine africaine congolaise, et ils ont amené leur ami dans le club d'ados. Et alors que nous avions organisé toutes sortes d'activités pour eux, nous avons pris le temps pendant 15 minutes d'annoncer un petit message de l'Évangile, 15 minutes simplement, dans la langue de nos ancêtres, 15 minutes de message, quelques chants, très peu de chants, et puis des activités. Et les 2 adolescents sont entrés chez eux le soir même, et dans leur chambre, de manière séparée, chacun d'entre eux a eu la visitation de la personne de Jésus. Mes amis, je ne blague pas dans ce que je vous raconte, hein. Ils ont eu une vision du Seigneur Jésus dans leur chambre. Ils ont immédiatement fléchi les genoux, donné leur cœur au Seigneur. Ils nous ont bien sûr demandé une Bible qu'ils ont lue. Donc nous avons subi des persécutions de toutes parts, mais quels que soient les chemins par lesquels nous passons, moi je peux vous dire que je suis passé, même dans la cour du bâtiment de Jérusalem, au milieu des kalachnikovs, des revolvers et des couteaux. Eh bien, j'aimerais vous dire que quelles que soient les circonstances que nous rencontrons, quelles que soient les persécutions, quelle que soit l'opposition que nous avons en face de nous, jamais nous n'allons cesser d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et nous voulons continuer à, bien sûr, l'annoncer. Dans cette notion de vision des ossements, des os, le mot etsem, on a la notion de la'atsom qui signifie clore, fermer les yeux, prier et demander la révélation du Messie pour le peuple d'Israël. Mais nous avons aussi le mot etsem qui veut dire en hébreu l'objet. Et j'aimerais vous dire que la foi a un objet. Et l'objet de la foi, c'est la personne de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Et j'aimerais vous dire que d'avoir expérimenté la grâce de la personne de Jésus, je suis un juif accompli. Certains m'ont dit, tu n'es plus juif. Est-ce qu'un Africain anémiste, quand il rencontre la personne de Jésus, devient blanc? Oui, est-ce que vous avez vu une sœur africaine ou un frère africain arriver, rencontrer Jésus ici dans cette église et tout à coup devenir blanc? Un juif qui rencontre Jésus reste juif. Juif, c'est la tribu de Juda, on a généralisé, c'est un terme qui a été généralisé. Israélite, c'est la confession. Israélien, c'est l'habitant d'Israël. Ça peut être un juif, un arabe, un druze, un bédouin, tout ce que tu veux. Un karaïte, on a encore des karaïtes en Israël. Et hébreu, c'est la nation juive, composant l'État d'Israël. Certains même, dans notre pays, ne connaissent même pas l'origine de leur tribu. Il semblerait que la mienne, elle base, ce soit la tribu d'Éphraïm, parce que ça veut dire le faucon de Dieu. Et Josué était appelé le faucon. Donc, à partir de là, bien sûr, on a fait des recherches et, semblerait-il, je serai de cette tribu, mais qu'importe. Le plus important, moi, ce soir,
ce n'est pas d'exprimer une crise d'identité, je n'ai pas de crise d'identité. Et le fait d'avoir rencontré Jésus me rappelle que mon identité, d'abord, elle est en Jésus. On n'est pas là pour faire de l'israélomania. Et je dois dire que même si, en tant que juif messianique, on observe les fêtes solennelles pour y amener Jésus dans la fête et témoigner, on ne va pas demander à ceux qui ne sont pas juifs et d'observer le Shabbat et d'observer des fêtes solennelles. Tout est accompli en Jésus. Alléluia. En Jésus, j'ai tout pleinement. Je n'ai pas de crise d'identité. Je ne suis pas un frustré de la foi. On est là pour être libéré, affranchi par le sang de Jésus. Et l'objet de ma foi, Etzem, c'est la personne de Jésus. Et puis on a cette notion de Atzmiut, moi, nous rappelant que le salut ne peut être collectif. Mais avant tout, le salut est individuel. Voyez-vous, ces deux adolescents qui ont rencontré Jésus comme leur sauveur personnel ont eu une manifestation puissante dans leur chambre. Qui peut dire, moi j'ai donné mon cœur à Jésus parce qu'il est venu dans ma chambre me parler. Un juif a besoin d'une manifestation surnaturelle. Moi, ça a été une parole de Dieu, une parole de connaissance, un don spirituel, dans une langue qui était la mienne, certes, peut-être, mais c'était quelque chose de glorieux. Je suis tombé sur ma face, j'étais baptisé du Saint-Esprit, je me suis levé, on ne m'avait rien enseigné, je commençais à prophétiser à l'église, des choses cachées. Le pasteur qui était là peut témoigner que j'ai commencé à dévoiler des choses cachées dans la maison de Dieu alors qu'on m'avait initié en rien au don spirituel. Nous croyons à ce Dieu de la puissance, Otzma, et bien sûr Otsem, qui signifie être fort, qui signifie aussi je les activerai. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À mon Dieu seul ce soir soit toute la gloire, la puissance et le règne. Et je crois à la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui a permis la restauration et la reconstitution de l'État d'Israël. C'est un phénomène surnaturel, c'est un phénomène miraculeux. Voyons là, bien sûr, la vision des ossements. Ésaïe 11 nous dit « Dieu rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. » Ésaïe 43, verset 55 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Aucun ne manquera. » Ésaïe 34, verset 16 nous dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car la bouche de l'Éternel l'a ordonné, c'est son esprit avec un grand E qui les rassemblera. » Nous avons là déjà toute l'image, le ton est donné. C'est l'Esprit de Dieu qui a ramené les Juifs de la galoute, de la diaspora, une partie du peuple juif sur ce territoire de Judée, Samarie, Israël, afin que puissent s'accomplir les prophéties. Jérémie chapitre 16, je le relis avec vous. « Je les ramènerai dans le pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. » Ésaïe 50 nous rappelle au verset 4, « Tes fils arrivent de loin, et tes fils sont portés sur les bras. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. » La loi de la Knesset de 1950 a été votée pour le retour en masse des Juifs de la diaspora sur le territoire de Judée, Samarie, Israël. En 1952, ça s'est vraiment accentué. Et là, on a dû faire face à une foule de Juifs qui arrivaient par le monde. Israël est recomposé de Juifs venant de plus de 200 nations différentes. Vous savez comment on appelle ce phénomène? On appelle ce phénomène le phénomène de l'Aliyah. Dites avec moi, Aliyah, La'alot, La'alot, montée. Tout Juif qui rentre en Israël fait sa montée en Israël. Pourquoi? Parce que Jérusalem étant le centre et pour nous la capitale de ce pays, eh bien on ne dit pas « je vais à Jérusalem », mais comme Jérusalem est à plus de 900 mètres d'altitude, on dit « je monte à Jérusalem ». Et c'est un phénomène que l'on appelle l'Aliyah. L'Aliyah, c'est la montée. La montée et le retour, l'immigration en direction de la Judée, Samarie, Israël. Cette volonté du Juif de retrouver la terre d'Eretz Israël a toujours été provoquée par des phénomènes qu'on en appelle l'urgence, le cœur
ou la réflexion. Ça veut dire que j'appelle ces aliotes au pluriel l'alia d'urgence, l'alia de cœur et l'alia de réflexion. Nous voulons parler bien sûr de ce rassemblement continu et parler de ces juifs yéménites, 50 000 juifs yéménites qui sont retournés sur le territoire d'Israël. C'est une opération que l'on a appelée l'opération tapis volant. Nous avons là un exemple typique de ce retour en masse d'un peuple venant d'un pays perdu, le Yémen, en Arabie. Leurs ancêtres étaient venus là depuis la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar 600 ans avant notre ère. Ils vivaient comme en ce temps-là, ignorant de toute civilisation, méprisés, maltraités par les Yéménites eux-mêmes. Ils avaient gardé intacte la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils lisaient aussi les livres prophétiques et les livres historiques, le Tanar. Ils lisaient les livres saints et en observaient les ordonnances et les fêtes. Ils étaient sûrs que la terre sainte leur serait rendue, que le Messie viendrait. Quand ils entendirent affirmer qu'Israël avait retrouvé son héritage et que le chef de l'État d'Israël s'appelait David, le prénom de Ben-Gorion, ils n'eurent plus qu'un souci, y aller à tout prix. Ils abandonnèrent toutes leurs propriétés, ils entreprirent le long et pénible voyage au cours duquel chaque petit État traversé exigeait un péage et où ils perdirent beaucoup des leurs. Ils furent transportés par avion depuis Aden jusqu'à Lod, Lyd, le grand aéroport d'Israël. Cette opération ramena 50 000 juifs yéménites en plus de 400 voyages organisés par 5 petits quadrimoteurs, des avions bien sûr, qui coûta 5,5 millions de dollars. Et on se rend bien compte que ces étranges voyageurs, nous raconte un homme qui s'appelait Fender, ne furent pas surpris par ce nouveau mode de transport, parce que sur le fuselage des 5 quadrimoteurs, il y avait la tête d'un aigle. Et à partir de là, ils se sont rappelés de la parole de Moïse qui avait dit qu'Israël serait porté sur des ailes d'aigle. Ce sont des alias, bien sûr, de cœur, alias spirituels, en l'occurrence l'alia des Juifs du Maroc, qui habitaient dans des villages reculés et qui la nuit entendaient audiblement une voix à leur oreille qui leur demandait de quitter le Maroc et de retourner sur le territoire d'Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle des alias de cœur. Mais on a surtout connu aussi des alias d'urgence. Mes amis, quelque part, le comportement des nations à l'égard d'Israël a été le moteur, l'élément déclencheur pour pousser ce peuple à réintégrer ce territoire de Judée, Samarie, Israël. C'est ce qu'on appelle l'alia d'urgence. Les Juifs d'Irak étaient massacrés, ils étaient persécutés. Ils étaient mis à mort par les Irakiens qui étaient bien sûr de mèche et de connivence avec le régime nazi d'Adolf Hitler. 150 000 Juifs d'Irak ont été sauvés. En 586 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar déporta la majorité des habitants de la Judée. 150 000 Juifs d'Irak, issus de cette déportation du temps de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire leurs ancêtres, vont être sauvés par un jeune kibboutzniki de 23 ans, un jeune homme qui habitait dans un kibbutz et qui avait un idéal pour la reconstruction et la restauration de l'État d'Israël. Cet homme s'appelant Shlomo Hillel, dont le nom remontait au grand sage juif Hillel l'aîné. En 1945, menacés d'extermination, les Juifs d'Irak, un peu plus d'une centaine, furent même sauvagement assassinés à cause des contacts irakiens avec la machine de guerre nazie, vont monter dans un avion organisé par ce jeune homme de 23 ans, et ils vont monter dans cet avion, on va organiser une piste d'atterrissage dans le nord d'Israël, vraiment une piste d'atterrissage avec, dans une situation terrible, de fortune. Et là, 150 000 Juifs irakiens vont être sauvés et vont arriver sur le territoire d'Israël. J'aimerais dire que les nations même sont responsables du retour des enfants d'Israël sur ce territoire. C'était la volonté de Dieu. Vous allez me dire, mais la Shoah, c'est quoi? Est-ce que la Shoah, c'était la volonté de Dieu? Moi, je vous dis que le diable savait, et le diable connaît en partie la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que le diable et les démons connaissent peut-être la Bible mieux que vous. Vous savez cela? Moi, je sais qu'un jour, il y avait une femme possédée qui nous a dit que les démons, le démon s'est mis à parler en nous disant qu'au temps de Jésus, il était là à la crucifixion. J'ai déjà entendu un témoignage pareil. Un démon qui te confesse à travers une femme possédée qu'au temps de Jésus, à la crucifixion de Jésus, il était présent.
J'aimerais vous dire que les démons et le diable connaissent des fois la Bible mieux que nous. Et connaissant bien sûr en partie le plan de Dieu, le diable s'est déchaîné pour essayer d'exterminer le peuple d'Israël, parce que exterminant le peuple d'Israël, c'était stopper le plan de Dieu. Exterminer l'Église de Jésus-Christ, c'est stopper le plan de Dieu. Même si nous avons quelque part une situation qui est quand même différente par rapport au peuple d'Israël, nous avons des choses qui nous attachent à ce peuple. Et nous devons de prier pour le salut des Juifs. Nous devons de prier pour les Juifs. Le salut vient des Juifs. C'est Jésus lui-même qui le dira. Nous devons prier pour le salut d'Israël. Nous voulons prier parce qu'Israël, c'est l'horloge du monde. Et puis, on a aussi connu cette alia d'Éthiopiens, 15 000 en 1984, avec l'opération Moïse, 14 000 en 1991, avec l'opération Salomon, un pont aérien de 33 heures, organisé et voulu par les deux gouvernements entre Addis Abeba et Tel Aviv en 1991. Des Juifs éthiopiens, bien sûr, que l'on appelle des Bêta Israël. Il ne faut pas les appeler des falachas, c'est péjoratif. Des Juifs éthiopiens qui finalement sont juifs. Qui peut me dire comment un Juif éthiopien un Éthiopien peut-il être juif? Comment? Comment? À cause de quoi on peut dire qu'un Juif éthiopien est juif? À cause de la reine de Saba? Salomon, Moïse? À cause de la circoncision? On n'est pas juif par la circoncision. Je connais plein d'Africains circoncis qui ne sont pas juifs. Hein? Pardon? La connaissance de la Torah, ben moi j'aimerais vous dire qu'on a la réponse dans la parole de Dieu. Esther chapitre 1er, verset 1er. Assuérus régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Esther chapitre 8, verset 17, il est écrit « Beaucoup de gens d'entre les peuples se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. » Ce sont des conversions. Ces Juifs éthiopiens sont des conversions qui ont vécu le miracle de Dieu dans l'histoire d'Esther. Voyez-vous, et on sait que depuis des décennies et des décennies, eh bien les Juifs, les Éthiopiens montaient à Jérusalem et avaient réalisé que le Dieu d'Israël était un grand Dieu. Alia d'urgence, les Juifs irakiens, les Juifs d'Allemagne, les Juifs de Pologne, les Juifs de France, les Juifs d'Italie ont fui parce qu'ils étaient massacrés. Moi-même, dans ma propre famille, la moitié de ma famille a disparu. On ne les a jamais retrouvés. Ils ont été déportés à la rafle de l'Opéra à Marseille et on les a déportés à Auschwitz-Birkenau. Ils ne sont jamais revenus. 6 millions de Juifs déportés. Alia de cœur avec ces Juifs marocains, avec ces Juifs yéménites. Alia d'urgence avec ces Juifs d'Irak, ces Juifs de RFA, ces Juifs, bien entendu, de toutes ces nations où ils étaient persécutés. Il y avait une haine farouche en Ukraine aussi contre les Juifs, en Pologne. On les méprisait, on les massacrait. Et ces nations ont été responsables de la mort de plusieurs millions de Juifs. Alia d'urgence, alia de cœur, alia de réflexion. Moi, je connais un homme qui était lui-même médecin en Italie et il avait un gros salaire. Hein. Il était médecin reconnu en Italie, il avait un gros salaire. Et lorsqu'il est parti en Israël, c'était un juif italien, eh bien, on ne pouvait pas lui proposer un poste de médecin parce qu'il fallait qu'il passe l'équivalence. Aujourd'hui, ça s'est arrangé, mais en tant qu'Italien, venant en Israël, il fallait qu'il passe un diplôme d'équivalence. Pendant qu'il préparait son diplôme d'équivalence, il exerçait un travail d'infirmier, il avait un petit salaire, mais il préférait vivre en Israël avec un petit salaire plutôt que de retourner en Italie. C'est une alia de réflexion. Et nous le savons, il y a quelques pensées sur Israël par rapport à l'immigration. Israël a reçu 3 présents de l'Éternel, la Torah, la terre d'Israël et la vie future. Mais chacun d'eux ne s'acquiert qu'au prix d'épreuves. Le Béréchit Rabbah nous dit « Mieux vaut se coucher sur le sable des déserts d'Israël que dans les palais les plus prestigieux de l'exil. Dans la balance des commandements, celle de demeurer en terre d'Israël a le poids de toutes les autres réunies. » Vous savez, moi j'étais pasteur en France, en métropole, j'avais une bonne situation, j'étais heureux dans mon ministère, on voyait de grandes choses. On a connu une église qui est passée de 160 membres à 800 membres en quelques années, en quelques 5 années. On travaillait dans les rues, on avait un ministère vraiment béni. Et puis un jour, Dieu m'a dit « Stop, c'est fini ». Et il y a eu une parole de Dieu, une parole de connaissance. Et lorsque je montais sur l'estrade, je n'arrivais même plus à prêcher. J'étais sur l'estrade dans cette église merveilleuse dans laquelle j'étais, mais mon esprit était au pays.
Pourtant, je peux vous dire que je n'étais pas du genre, moi, après avoir rencontré Jésus, à être israélomane. Mais le feu brûlait dans mon cœur. Et là, eh bien, les choses se sont déclenchées et j'ai commencé à organiser mon administration pour immigrer en Israël dans le dos de ma propre femme. Ma propre femme, elle, qui commençait à voir ce feu qui commençait à brûler dans mon cœur pour partir au pays de mes ancêtres, annoncer l'évangile. Eh bien, pendant 4 années, j'ai commencé à organiser l'administration, à commencer à me renseigner. Je suis retourné dans un ulpan, une école d'hébreu moderne, pour apprendre, pour me remettre à l'hébreu, parce que moi j'avais une formation plutôt d'hébreu biblique de la synagogue, et je me suis mis à apprendre l'hébreu moderne, j'ai amené ma femme avec moi, et Dieu a commencé son travail. Jusqu'au jour où elle a entendu ce pasteur lui dire « Mieux vaut un terrain difficile avec la volonté de Dieu qu'un terrain facile sans sa volonté. » Et à 23h, alors que nous dormions, 23h30, elle s'est assise sur le lit. Elle me dit « Chérie, on va préparer les valises. Et Dieu m'a parlé, il faut qu'on aille là où il veut. » Et à ce moment-là, on a reçu un pasteur qui vivait en Israël. C'est un pasteur d'origine armée du salut. Sa femme était aussi protestante, mais avait expérimenté la Pentecôte dans nos centres de vacances à Embrun, dans le sud de la France. Et ils étaient en Israël depuis quelques années, et là ils étaient en tournée, lorsqu'un frère de l'église des Assemblées de Dieu de Cannes me téléphone en me disant « Voilà, il y a un couple qui travaille à Jérusalem et qui aimerait que tu puisses éventuellement les recevoir à Antibes. » Et là, le samedi soir, on avait notre rencontre de jeunesse. J'ai appelé le pasteur principal de l'église en lui expliquant un peu le phénomène. On a annulé la réunion de jeunesse pour organiser une réunion publique. Cet homme est venu faire une conférence sur Israël. Et avant qu'il ne commence sa conférence, moi j'ai conduit la louange en hébreu sur l'estrade avec des chants messianiques. Et lorsque sa femme m'a vu sur l'estrade, elle a dit à son mari, c'est lui qui nous remplace. Imaginez, moi j'étais dans le phénomène des assemblées de Dieu, pasteur reconnu premier niveau. Et comme j'étais longtemps, 5 ans déjà dans cette église que j'aurais dû quitter, pour aller dans une autre, être reconnu à la présidence, il était impensable que je puisse partir en mission, vous imaginez. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est au-dessus des lois des hommes. Vous avez bien entendu ce que je vous dis? Dieu est au-dessus des lois des hommes. Et quand nous, on a des lois, Dieu, ses pensées ne sont pas les nôtres, et ses lois ne sont pas les nôtres non plus. Hein. Et là, cet homme est venu chez moi, ensuite pour le repas du soir, pour le souper, on a commencé à parler, et ils ont commencé à me dire, écoute, est-ce que tu serais prêt à venir nous remplacer en Israël? Là, j'ai commencé à trembler. Et puis, finalement, ils m'ont invité à aller chez eux à Jérusalem, et je me souviens d'une réunion de prière où, à Antibes, on avait des réunions de prière tous les jours, et c'était la semaine où c'était de 6h du matin, de 6h30 du matin à 7h30. Et là, dans l'église où j'étais, il y avait une vieille dame de plus de 90 ans qui s'appelait Elbaz, comme moi. Son nom de jeune fille, c'était Elbaz. Elle s'appelait Dumoulin, mariée avec un Dumoulin. Et à 6h du matin, à 5h30 du matin, Dieu la réveille. Elle prend sa voiture à son âge, elle y voyait à peine, il faisait nuit. Elle est venue à la réunion de prière et Dieu lui a dit « Va à la réunion de prière et tu vas annoncer une parole de ma part. » Et là, elle a prophétisé en parlant de l'évangile de Jean. Lorsque Jésus était dans le Jourdain et que Jean-Baptiste allait le baptiser, qu'une colombe descendait du ciel. Et elle s'est mise à dire, voilà, Dieu t'a parlé et t'a dit qu'il fallait que tu ailles dans ce pays de tes ancêtres. Tu dois aller dans ce pays, le pays de tes ancêtres. Et tu reconnaîtras que c'est moi qui te parle à la colombe de l'esprit qui descendra. Et je pars en Israël, mais avant de partir, elle me téléphone vers 11h le matin, elle me dit, passe à la maison. Je passe à la maison et là, elle me dit, je sais que tu as un projet, que tu dois partir en Israël. Voilà une enveloppe pour payer ton billet. L'histoire a commencé. J'ai rejoint la communauté là-bas, protestante, et le pasteur que j'ai remplacé. Et ce pasteur que j'ai visité me dit, tiens, on va aller au culte. Mais avant d'aller au culte, je vais te lire un texte. Il lit l'évangile de Jean et l'histoire de Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste avec la colombe de l'esprit qui descend. J'ai dit, ok, c'est moi qui viens ici. Et pendant que j'étais en Israël, il y avait là une convention régionale sud des Assemblées de Dieu à Gap, au centre de vacances de Nef. Et là, mon pasteur s'est dit, bon, écoute, le jeune, je vais le calmer, hein. Je vais parler de son projet. Comme ça, au moins, je pourrais lui dire, écoute, j'ai parlé de ton projet, finalement, ça a bloqué, tu restes avec nous, parce que les gens du bureau me mettaient une pression énorme pour qu'on reste dans l'église, parce qu'on avait un groupe de jeunesse extraordinaire, un ministère dans les prisons, un ministère avec les adolescents. Vraiment, j'étais béni, cet homme, je le bénis tous les jours.
je l'aime plus que tout, mais l'appel était plus fort, et l'appel était plus grand. Et là, il présente mon projet aux frères. Et là, il est tellement étonné, parce que quand il présente le projet aux frères dans la convention, c'est l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire qu'il me téléphone en Israël, et il téléphone à ma femme me téléphone en Israël me disant, dès que tu arrives d'Israël, tu sors de l'aéroport de Nice, tu montes dans une voiture et tu piles de suite à la convention sud à Gap, parce que ton cas a été présenté aux frères, et finalement on a voté pour que tu puisses aller en Israël. Et là, j'étais dans une joie extrême, et alors que nous nous apprêtions à partir, le frère me téléphone, je devais le remplacer au mois de septembre, il me téléphone, il me dit, il faut que tu viennes au mois d'août. Alors je vais voir le pasteur principal de l'église en lui disant, il faut que je quitte au mois d'août. Et puis, quelques semaines après, je reçois un coup de téléphone, il me dit, non, il faut que tu viennes au mois de juillet. Alors j'appelle, je vais voir le pasteur principal, c'est encore une tension, quelque chose de difficile, compliqué. Il me retéléphone, il me dit, non, il faut que tu viennes au mois de juin. Et aujourd'hui encore, quand je lui parle, je lui dis, mais pourquoi tu m'as mis une telle pression? Il me dit, je ne sais pas. Mais pendant que je préparais mon immigration, la prof d'hébreu, qui m'enseignait l'hébreu moderne, était la responsable de l'agence juive. Vous savez que tout juif qui veut immigrer part dans un lieu qu'on appelle l'agence juive. On a plusieurs bureaux partout dans le monde qui s'occupent de vous organiser votre dossier afin de vous permettre d'immigrer dans les meilleures conditions. Et j'ai mon cousin Germain qui est président d'une des plus grandes communautés juives de France, je me tairai le nom, il est adjoint au maire dans cette ville. Quand il a su que j'immigrais, il a averti les autorités israéliennes en disant « j'ai mon cousin qui veut immigrer en Israël ». Vous imaginez? Mais il le fait au mois d'août. Il le fait, au mois de juillet en pensant que je vais immigrer au mois d'août ou au mois de septembre. Sauf que lorsqu'il le fait, nous, on part début juillet en Israël, tout début juillet. En une semaine, on fait toute l'administration. Et j'entends, je récupère un appartement dans le nord de Tel Aviv. J'entends quelqu'un à ma porte qui sonne, j'ouvre. C'est le facteur qui me remet toutes les cartes d'identité définitive de nationalité israélienne pour ma femme et mes 3 fils à l'époque. C'est 9h du matin. À 9h30 du matin, la femme de l'agence juive m'appelle et me dit « Est-ce que tu as reçu tes papiers définitifs ?» Je dis « Il y a une demi-heure. » Il me dit « Ton Dieu est un grand Dieu. Parce que ton cousin t'a dénoncé et ils ont voulu déclencher une enquête, mais maintenant que tu as la carte d'identité dans les mains, ils ne peuvent plus rien faire contre toi. » Voyez-vous, on a vécu une immigration houleuse. On est arrivé dans des conditions houleuses. Et notre immigration à moi, je la placerai dans l'aliya de cœur. C'est une aliya spirituelle, Dieu qui nous a parlé et qui nous a demandé de retourner dans le pays de nos ancêtres. Dieu a pris soin de nous. Dieu a conduit toutes choses. Nous ne vivons pas dans la facilité, mes amis. Nous vivons dans la difficulté au quotidien. Mais nous sommes dans ce pays pour y annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. 2 seuls moyens de transport, aérien et maritime. Ésaïe 55 nous dit « Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Les Juifs rentrés sur le territoire de Judée, Samarie, Israël sont sortis d'environ 200 nations différentes. Alors la question fatidique, la question fatale que je pourrais vous poser ce soir, à qui appartient ce territoire? À qui appartient ce que l'on appelle pour certains la Palestine? Ou à qui appartient ce territoire de Judée, Samarie, Israël? Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Lévitique 25, verset 23 nous dit « Dieu dit à Israël, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dieu a donc donné le monde entier aux nations, mais il s'est réservé une part, ce que certains appellent la Palestine, qu'il a donnée à son peuple Israël. » Genèse 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. »
Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous avons toute la réalité. Dieu qui parle à Abraham, Dieu qui lui annonce des choses qui se sont réalisées, des choses qui ont été constatées, historiquement constatées, et elles sont là, marquées comme en lettres de feu dans la parole de Dieu. La Bible dit que quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Genèse 17, verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est précis? Nous ne pouvons pas vivre sous l'influence des médias, mais nous vivons sous l'influence de la parole de Dieu. Le psaume 83 nous rappelle que ceux qui en veulent au Dieu d'Israël, eh bien, associent le peuple d'Israël à leur Dieu. Ils sont indissociables. Attaquer le peuple d'Israël, c'est essayer de nuire à la personne de Dieu. Attaquer un membre, un croyant de cette communauté, c'est vouloir s'en prendre au peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Israël est le peuple de Dieu, dans une situation bien sûr plus difficile que la nôtre, parce que nous savons en qui nous avons cru, nous savons où nous allons. Il est de notre ressort de prier pour Israël, de prier pour le salut de ce peuple. Voyez-vous comment les gens de l'extérieur même eh bien, comparent ce peuple et l'assimilent au Dieu d'Israël. Ézéchiel 36, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom, la Jordanie, tout entier, la Jordanie, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Habakkuk, chapitre 1er, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De Luciole viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble et il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. J'aimerais vous dire ce soir que le terme de territoire occupé par Israël est un terme injustifié. C'est dur, hein? C'est dur pour certains peut-être de l'assimiler, mais je répète, le terme de territoire occupé par Israël est un terme qui est un terme d'injustice. Les territoires sont à proprement parler injustement occupés par les nations qui ont établi leur demeure
la bande de Gaza où habitaient jadis les Philistins, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Golan. Nous comprenons le drame humain que traversent les Palestiniens qui vivent dans des camps. Ils sont gardés dans des camps comme étant un prétexte aux yeux du monde. Mais j'aimerais vous dire, cependant, qu'ils ont occupé illégalement l'héritage que Dieu avait donné à Israël durant de nombreux siècles. Le temps est venu pour eux, excusez-moi du peu, de restituer le pays. C'est l'histoire de la Sunamite qui, partie de sa maison, est restée 7 ans au pays des Philistins, revient ensuite et retrouve tous les biens qu'elle avait laissés avec tous les revenus du champ, selon 2 Rois, chapitre 8, verset 1er. Alors, pourquoi tant de haine de la part des nations à l'égard d'Israël? J'aimerais vous dire que c'est un peuple mis à part et choisi par Dieu. Le maître du monde, le prince de ce monde, excite la haine des nations à l'encontre du peuple de Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, au préalable Abraham. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. » Nombre 23, verset 9, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est par le moyen de ce peuple que Dieu a donné au monde sa parole. Nous lui devons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est de ce peuple qu'est issu le Christ. Satan le sait bien, lui qui a été vaincu et jugé à la croix par Jésus. Apocalypse 12, la femme et le dragon. De nombreux juifs sont riches, sauf moi. Souvent dans le commerce et les affaires, dans les postes élevés, ils bénéficient de la graisse de la terre et à cause de la dispersion, ils ont pu survivre par le moyen du troc. Vous savez, quand on dit qu'un juif il a la bosse du commerce, c'est parce que nos ancêtres ont dû survivre. Ils étaient chassés de frontière en frontière et leur seul moyen de survie c'était de faire du troc, du commerce. C'est pourquoi on est de redoutables professionnels dans le commerce. Donc, à cause de la situation, Genèse 27, verset 8, « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse, de la terre, du blé et du vin en abondance. » Autrement dit, la seule présence d'Israël dans le monde rappelle sans cesse à ce dernier l'existence d'un Dieu qui le cherche parce qu'il l'aime. La terre d'Israël est riche. Outre toutes les richesses personnelles que possèdent les Israélites. Ésaïe 60, « Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. » Jadis désert et aride, le pays a été mis en valeur par une association qu'on appelle le Keren Kayemet les Israël. Des forêts d'arbres fruitiers ont été plantées. Plus de 100 millions d'arbres ont été plantés. Dans la forêt des martyrs, 6 millions. On compte 2500 variétés de fleurs, 450 espèces d'oiseaux dans le pays. Ésaïe 35, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Ézéchiel 36, verset 33, « Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. » À 25 km au nord des Lattes, on a retrouvé les mines de cuivre du roi Salomon, dont les réserves sont estimées à 100 000 tonnes. Dans la périphérie de la mer Morte, dont le bassin minéral est le plus riche du monde, les matières chimiques qui s'y trouvent ont été estimées en 1963 à 350 millions d'anciens francs. Selon un expert, de quoi alimenter la consommation mondiale pendant 2000 ans, en sel de chlore, de magnésium, de potassium, de calcium, de soude, de brome. L'espace sera trop étroit pour eux. Ésaïe 49, verset 17, « Tes habitants seront désormais à l'étroit, ils répéteront à tes oreilles, « L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'étaler. » Zacharie chapitre 10, verset 10 nous dit, « Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir du pays de Gilead, la Jordanie et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. » Michée chapitre 7 nous dit, « Le jour où l'on rebâtira les murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. » Et rappelez-vous ce que nous avons lu hier en introduction, « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. » Ce sont nos voisins tout autour, dans les territoires dits autonomes, qui entrent en Israël pour construire des maisons neuves pour les nouveaux immigrants qui arrivent chaque mois, chaque année.
Nous remarquons une chose, ce fut toujours lorsqu'il fut attaqué qu'Israël s'est agrandi. Est-ce encore par ce moyen que le pays reculera ses limites? Nous ne sommes pas une armée d'attaque, mais Tsahal est une armée de défense. Et à chaque fois que nous avons été attaqués, nous nous sommes défendus, nous avons riposté et nous avons agrandi les limites du pays. Ésaïe 49, verset 19. Tes habitants seront désormais à l'étroit et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ésaïe 49, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Cependant, nous le savons, Israël n'a pas fini de souffrir. C'est de par une résolution de l'ONU, souvenons-nous que l'Irak a été sommé de libérer le Koweït. Le tour d'Israël viendra peut-être aussi par ce moyen de pression des Nations Unies qui lui commanderont de libérer ce que les nations appellent les territoires occupés. Zacharie chapitre 12, verset 2. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et là, depuis quelques semaines, nous y sommes. Depuis quelques semaines, nous y sommes. Un homme a osé dire qu'il reconnaissait Jérusalem comme la capitale unique de l'État d'Israël. D'autres ont emboîté le pas. Nous sommes aux portes de l'enlèvement, je le crois. Nous sommes aux portes réellement des temps de la fin, les choses vont se précipiter. Mes amis, plus que jamais, avec ce que nous voyons, à plusieurs reprises, on a cru que ça arrivait. En 1967, on a pensé que ça arrivait. Mais on se rend compte aujourd'hui que là, on a vécu un tournant. Nous sommes dans une situation actuellement, qui est une situation qui nous rappelle que nous sommes dans un tournant incroyable, puisque le nom de la ville de Jérusalem a été cité comme étant la capitale de l'État hébreu. Zacharie 12, hein, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, mais surtout tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. On y est, ça va venir. Encore un peu, peut-être. Israël sera en ce temps-là, et je le crois, lâché par ses alliés. Et nous remarquons que les événements se précipitent. Ésaïe chapitre 60, verset 22, « Je hâterai ces choses en leur temps. » Jérémie chapitre 30, verset 7 nous dit « Malheur, car ce jour est grand, et il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Nous sommes là, je le crois, aux portes de ces paroles prophétiques qui nous ont été laissées. Et là, après avoir lu Jérémie chapitre 30, verset 7, « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, et il en sera délivré. » C'est ce que l'Écriture appelle la grande tribulation. Est-ce que vous allez la traverser, la grande tribulation? Parce que quand on a un rhume, déjà, on ne vient pas au culte le dimanche matin. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? On a un petit rhume, on ne vient pas dans la maison de Dieu. Un frère m'a contrarié, je ne viens pas dans la maison de Dieu. Une sœur m'a contrarié, je ne viens pas dans la maison de Dieu. Vous voyez un peu au milieu de la grande tribulation? Vous voyez un peu au milieu de la grande tribulation? On sait que certains d'entre nous qui ne partiront pas dans l'enlèvement seront sauvés comme au travers du feu, et on les verra apparaître à la grande tribulation, persévérants mais persécutés, en n'ayant que la Bible, plus l'Esprit de Dieu. Ils seront sauvés comme au travers du feu, mais nous allons vivre bientôt l'enlèvement. Amen. Qui veut partir? Levez la main ceux qui veulent partir. Montrez-moi votre billet. Montrez-moi votre billet. Qui veut partir dans la gloire? Vous habitez la plus belle île de l'océan Indien. Est-ce que vous voulez rester là? Est-ce que vous voulez rester là? Parce que là, les cyclones ne contourneront plus l'île. Peut-être qu'ils la frapperont. Des cyclones terribles qui frapperont l'île de la Réunion, peut-être. Parce que pour l'instant, ils la contournent grâce à vous. Grâce à la prière. Hein. Vous savez ce qui retient la colère de Dieu? C'est nous. Le sable de la mer, hein, les vagues qui amortissent les vagues, le sable de la mer, c'est nous. On est nombreux comme le sable des plages. Comme le dit le vieux cantique, le disait le vieux cantique. Nombreux comme le sable des plages. Nous retenons la colère de Dieu. Mais quand on va partir avec lui dans la gloire, ça va être le déferlement de la colère de Dieu. Et Dieu va descendre. Hein, et Dieu va frapper. C'est le Dieu d'amour,
mais il est Adonai Elohim Tsevaot, le Dieu de la guerre. Il est El Shaddai, qui signifie le... El Shaddai, ça signifie le... J'entends pas, je suis sourd. Ça signifie El Shaddai, ça signifie le... Vous êtes sûr? Non, c'est le Dieu des mamelles. Des mamelles. Shadaim, les mamelles. C'est le Dieu des mamelles, c'est le Dieu qui suffit, Dai. C'est le Dieu qui suffit. C'est le Dieu des mamelles, c'est le Dieu qui nourrit. Parce qu'avec les mamelles, tu nourris. Maman nourrit l'enfant. El Shaddai, c'est le Dieu des mamelles qui nourrit. Et parce qu'il est nourrissant, il est suffisant. Qu'est-ce que je vais faire d'aller voir ailleurs, dehors de la maison de Dieu, dehors de sa parole? Parce qu'en lui, j'ai tout pleinement. Mais c'est le Dieu El Shaddad. C'est le Dieu dévastateur. Mes amis, aujourd'hui, ce qui retient la colère de Dieu, c'est nous. Dieu est amour, mais bientôt il vient. Il va descendre. Mais nous, on sera montés. Alléluia, hein? Qui veut monter dans la gloire? Qui veut monter dans la gloire? Tous, hein, on veut tous monter, hein? Que Dieu soit loué. Nos têtes se baissent, nos yeux se ferment. Quelqu'un peut-être a besoin de l'encouragement ce soir, de la prière. Quelqu'un n'a pas l'assurance du salut. Vous savez que le salut, pour certaines doctrines, c'est un salut que nous avons obtenu une fois pour toutes. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Le salut, il est conditionnel. Et il est conditionné. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je ne crois pas à ces doctrines, moi. Tu reçois ton salut, tu en es certain. Tu vis, tu as une vie de bâton de chaise, tu vis dans le péché, l'iniquité. Certains, dans ce lieu peut-être, vivent avec un pas dans la maison de Dieu, un pas dans le monde. Vous êtes assis entre deux chaises. Mais là, il va falloir s'asseoir sur une seule chaise. Le temps est venu pour toi de te réconcilier avec Dieu. Et tu le sais très bien au fond de ton cœur. C'est toi qui sais si tu as l'assurance de la vie éternelle ou non. Nos têtes se baissent, nos yeux se ferment. Ne me regardez plus. Ne regardez pas votre voisin. Baissez vos têtes, fermez vos yeux. Quelqu'un n'a peut-être pas l'assurance de la vie éternelle dans ce lieu. Il est temps. Nous allons bientôt partir à la rencontre du Seigneur. Au son du chauffard. En un clin d'œil. En un instant. Le terme hébreu est violent parce qu'il est, il est rapide. Baissons nos têtes, fermons nos yeux. Peut-être que tu n'as pas l'assurance de la vie éternelle. Peut-être que tu n'as pas de certitude ce soir et que tu aimerais profiter de ce moment pour te réconcilier avec Dieu. Et avoir cette certitude que lorsqu'il viendra, tu partiras avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen.